639-751, les rois feignants. Sigbert III, 639-656, Childebert III, 656-662, Childéric II, 662-675, Thierry III, 675-691, Clovis IV, 691-695, Childebert IV, 695-711, Dagobert III, 711-715, Chilpéric II, 715-721, Thierry IV, 721-737 et Childéric III, 743-751, n'ont de roi que le nom. Ces souverains officiels se contentent de régner. Ce sont en fait les maires du palais, premiers ministres, qui tirent les ficelles et dirigent le pays. Un peu comme en Angleterre, mais en plus dangereux, car, à cette époque troublée, porter la couronne équivaut à risquer sa vie. Fils du maire du palais Charles Martel, légalement, mais pas légalement, maire du palais Pépin le Bref, père de Charlemagne, prend définitivement les choses en main en 751. Il demande au roi Childéric III d'aller voir ailleurs s'il y est. Puis il se fait élire et sacrer roi des Francs à sa place. Merci et au revoir les Mérovingiens. Welcome les Carolingiens. Si ça s'était passé aujourd'hui. Les présidents feignants, sitôt élus, auraient pris bien soin de ne nommer à Matignon que des premiers ministres, des collaborateurs, incapables de leur faire de l'ombre et ou de leur voler leurs prérogatives. Du coup, on les aurait surnommés les omniprésidents. En plus du quotidien inhérent à leurs responsabilités, ces dirigeants de la 6e puissance économique mondiale auraient en effet géré des problèmes aussi vitaux que la restauration d'un château privé, classé au patrimoine national pour que les frais soient pris en charge par l'État, en Corrèze, l'attribution de la présidence d'un établissement public alto-séquanais ou le mal-être d'une adolescente kosovare égarée. Le dernier de ces présidents feignants aurait nommé un jeune ambitieux en tant que conseiller technique. Tout à ces petites blagues, il ne se serait pas aperçu de l'importance grandissante que prenait le jouvenceau au sein de la cour et auprès du petit peuple de France. À l'heure de l'échéance présidentielle suivante, le petit, devenu grand, aurait si bien fait les choses que son mentor n'aurait même pas osé se représenter. L'ancien conseiller aurait été finalement largement élu, mettant ainsi fin à la dynastie.